say, look at your neighbor and give him the best smile you never give to anyone. I don't ask you to laugh. I say smile. The best one. Hallelujah. Hallelujah. Someone raise your hand and say hallelujah. Say hallelujah. Shake your hand and say with me hallelujah. Shake your hand and say with me hallelujah. Praise God everybody. Bon, je ne vais pas continuer en anglais. Je vais revenir en France. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là encore. Il nous reste encore 3 séances. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière séance. Dimanche, on aura 2 séances. Et je suis convaincu que ce soir, vous ne serez pas déçus parce que Dieu a quelque chose à dire. Gloire à Dieu. Dieu a quelque chose à te dire. Et je vais te donner une clé. Je sais que tu l'as entendu, mais je sais que tu ne l'as jamais entendu. C'est bizarre. Je sais que tu l'as entendu, je sais que tu ne l'as jamais entendu. Alors on va savoir qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu. On saura tout à l'heure. Je voudrais qu'on chante une chanson pour donner gloire au Seigneur avant même que je commence mon message. Et si l'assemblée peut m'accompagner, je ne sais pas si tout le monde connaît. Gloire, gloire, gloire. Nous allons chanter ça ensemble. Merci de vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Ce soir est un soir
soir spécial, quelqu'un dit Amen. Ce soir est un soir spécial, quelqu'un dit Amen. Parce que nous parlons de délivrance et nous parlons de miracle, mais nous savons que notre Dieu est capable d'opérer des délivrances, notre Dieu est capable d'opérer des miracles, quelqu'un dit encore Amen. Le dimanche, nous avons utilisé comme verset de référence la vie de Jephthé. Nous sommes en train de montrer, moi ma mission, pendant cette une semaine, c'est d'ouvrir vos yeux en vous montrant comment Jephthé est parti de la pauvreté à la gloire. Amen. Sa mère est prostituée. Amen. On l'a rejetée, on l'a abandonnée, on l'a calomniée, on l'a méprisée. Amen. On le montrait du doigt comme quelqu'un de mauvais lien, de mauvaise famille, à cause de ce que sa mère était prostituée. Amen. Et on ne sait pas comment Jephthé a rendu son talent incontournable pour devenir le leader de ceux qui se sont moqués. Amen. Et nous avons appris que Jephthé était quelqu'un qui avait un talent qu'il savait rendre incontournable. Dis Amen. Amen. On avait appris que Jephthé était quelqu'un qui connaissait les secrets de la pensée de Dieu. Dis Amen. Amen. Et on a compris que Jephthé était quelqu'un qui savait faire des deals avec Dieu. Amen. Comment a-t-il été élevé? Jephthé a dit, si je remporte la guerre, demande-moi l'offrande que tu veux. Or, nous disons à l'Éternel, si je remporte, je te donne ceci. Et personne ne s'est posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut en ce moment précis. Vous pouvez offrir quelque chose à Dieu qui n'intéresse pas Dieu à cette heure précise. Avec Dieu, il faut aller à l'essentiel. Je peux tout donner à Dieu, je peux offrir mes services à Dieu, sauf l'essentiel. Amen. Jephthé savait donner l'essentiel. Et il savait arracher la gloire, il savait arracher la grâce, il savait arracher la bénédiction des mains du Seigneur. Amen. Et en étudiant le secret de Jephthé, on a aussi transité pour étudier le secret d'Abel et de Caïn. Comment Abel a eu la supériorité sur Caïn en offrant la prémisse et la graisse. Parce que Jephthé, Dieu lui a réclamé la prémisse comme échange par rapport à la guerre. Alléluia. Et quand on a étudié la graisse, on a vu que c'était une offrande de prospérité, une offrande d'agréable odeur à l'Éternel, et la graisse était brûlée sur l'autel. Et nous avons commencé à étudier l'autel. Et quand on a étudié l'autel, nous avons étudié la vie d'Abraham, nous avons étudié la vie d'Élie, nous avons étudié plusieurs hommes de Dieu qui ont utilisé la grâce de Dieu et qui se sont manifestés à partir où on a vu la gloire de Dieu se manifester à partir de l'autel. Amen. Amen. Alors ce soir, nous avons compris qu'il y a un lien entre notre délivrance et puis l'autel. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre un passage dans Jérémie le chapitre 22. Jérémie 22. Jérémie 22 à partir du verset 29. Amen. Amen. Jérémie 22, 29. On va lire ensemble. Oh terre! Crie avec moi, terre! On est plus de 300 personnes. Terre! 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 Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi a-t-il l'Éternel. Inscrivez que ce personnage-là est privé d'enfant. Que c'est un homme qui ne possédera point, qui ne prospérera point pendant ses jours, et que même il n'y aura point d'homme de sa postérité qui prospère et qui soit assis sur le trône de David et qui ne domine plus en Juda. D'accord. Ça, c'est la version matin. Elle est plus compliquée. Si vous avez la version 8 secondes, elle dit terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, inscrivez ce homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront jamais prospères, qu'aucun de ses descendants ne réussisse à s'asseoir sur le trône de Juda et à régner sur Juda. C'est pas grave. Le trône de David, c'est Juda. Alléluia. C'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour les jeux de mots. Gloire à Dieu. Alors, regardez bien. Dans ce passage, nous avons un personnage clé
il s'agit de la vie d'un roi qui s'appelle Jéconia. Écoutez-moi très bien, Église. Je suis venu apporter un message de délivrance, un message de guérison, un message qui va libérer ta vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Moi je parle des mystères. Quand je prêche, j'aime prêcher les mystères parce que les mystères c'est des choses que tout le monde n'entend pas tous les jours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ça on sait. Tout le monde peut le dire, on a tout compris, on dit ça tous les jours. Mais s'il a donné son Fils unique, qu'est-ce que moi je fais pour que le Fils unique devienne pour moi un pouvoir de libération? C'est de là qu'on parle maintenant de clé. Est-ce qu'on est là? Amen, amen. Alors, étudions une clé. Il s'agit de Jéconia qui a dévié dans l'exercice de son royaume, son ministère royal. Amen. Jéconia s'est éloigné de Dieu, il est rentré dans l'idolâtrie de ses parents. Amen. Donc Dieu interpelle le prophète Jérémie pour prophétiser contre Jéconia. Mais à ma grande surprise, j'aime pas trop ça. L'Esprit de Dieu travaille, il y a des bruits à côté. Est-ce qu'on peut faire un effort pour calmer l'enfant, s'il vous plaît? Amen. Ça distrait l'inspiration, je vous en prie. S'il vous plaît, ce que je vais dire est trop sérieux, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Amen. Amen. Jérémie prophétise. Il ne s'adresse pas directement à Jéconia. Dites-moi, Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de déclarer que Jéconia meurt? Oui. Si. Yes. Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de déclarer qu'aucun des enfants de Jéconia n'arrive à s'asseoir sur le trône? Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Amen. Amen. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et cela arrive. C'est Dieu qui est le maître de toutes circonstances. Amen. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin de conseil. Dieu n'a pas besoin d'appui. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'aide quand il décide. Parce qu'il est le maître par excellence en tant que créateur. Mais regardez, Dieu ne s'adresse pas à Jéconia. Dieu s'adresse à la terre à travers le prophète. Et le prophète dit, terre, inscrit ce peuple-là comme privé d'enfant. Pourquoi la terre? Et pourquoi pas directement lui? Amen. Dis avec moi, mystère. Mystère. Alléluia. 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 Dieu part à la terre. Et Dieu demande à la terre d'agir en son nom. Amen. Vous allez voir comment le vaudou vous martèle depuis Haïti, comment il vous contrôle aux États-Unis. Amen. Amen. Et c'est ce que je veux vous enseigner ce soir. Ils sont en Haïti et puis vous ne savez pas comment ils arrivent à vous contrôler aux États-Unis. Comment ils prêtent en Haïti et puis il est au courant que tu as un rendez-vous d'emploi. Amen. Comment ils prêtent en Haïti et puis il est au courant que tu dois te marier. Pourtant, on n'a pas appelé Haïti. On n'a pas envoyé de fax. Mais ils sont au courant. Comment? Regardez l'expression, la scripture du verset. Il dit terre une fois.